250. 200. Je sens que la Red Bull va nous donner des grandes ailes, des grandes ailes. Je me régale, mec. Ça fait notre 2-3 fois, je me régale. Je sais pas comment tu fais. Je sais pas comment tu fais. Oui, bon, j'ai mis ça m'a dit. C'est gris. Des spéciales carnage. C'est le deuxième temps. T'es un monstre. Ça a coûté le moins cher la saison de Clotrophy que moi je veux des Instagram partout. De mettre frein au piqué pour chicane entrée droite. Squat, squat, Sabiti. Trop gênant. 30 mètres. Droite 90, pas corps de salle. Allez les gars, on check down, ciao. C'est même pas inespéré pour moi, c'est. Je comprends pas ce qui se passe. Si je pouvais arrêter le rallye maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bien le bonsoir. Depuis nos mésaventures Cévenol, Nous revoilà au Touquet. mercredi, jour de reconnaissance. Et quoi de mieux pour commencer la journée en se faisant ouvrir le cul à la pompe à essence. Numéro 80. Allez, monsieur Guibal. Allez, remplis-moi là. À la soif. Combien tu vas me devoir d'argent? Oui, je te dois rien du tout. Hein. Je te dois rien du tout. C'est toi qui m'emmène ici là et tu me. Moi, je suis en vacances. Hein. Bon, plus sérieusement, bienvenue sur le vlog du rallye du Touquet. Connard. Il dit à gauche, il me dit c'est un face. Il est mauvais ce mec. Fausse copilote là. On a fait les vérifs administratifs ce matin, tous les papiers, et là on part à la direction des reconnaissances. On va essayer de faire tout aujourd'hui, si possible, On n'a pas le choix. à part le shakedown demain matin. Et après, comme ça, jeudi, on est plus tranquille pour le shakedown. Et voilà, toc. Et voilà, toc. Je suis deux sec. Avec une installation digne du championnat du monde, merci les darons. Ouais, je vous connais pas mal là. Sous grosse pince, sous gros Riesling, sous gros tout en fait. Monsieur Guibal, comment vous appréhendez cette première manche du championnat de France et ce premier rallye en formule de promotion pour vous? Alors, on va prendre ce rallye avec sérieux. Le but étant de voir l'arrivée du rallye sans trop de mésaventures dans les champs. D'accord. Mais bon, vu qu'on est des Cévenol, je pense qu'on va aller faire quelques tours dans les champs ou quelques têtes à queue. Wow, ok. Mais bon, ça va le faire. Toujours avec envie et sérieux, mesdames et messieurs. On va tout filmer pour à la fin garder vraiment. On va filmer pour 8 heures de vidéo pour garder seulement. On a un monteur professionnel parce que oui, un minimum. Équipage professionnel, on a du budget à dispenser de partout, on a des sous à jeter. On a tellement de budget. En face. Tellement de budget qu'on fait que le Touquet et après on est à la rue. Bref. On ne peut pas faire les scènes pour le moment. Bon, ça t'inquiète, on aura le temps de faire des appels. Et c'est quoi le programme de votre saison? Touquet et après. Voilà. Touquet. Touquet. C'est ouf quand même, hein? Touquet, terminé. Touquet. Voilà, et voilà, c'est tout. Touquet. Bon allez. On vous reprend pendant les recos, mesdames et messieurs. Voilà, bisous. En direct, tu aurais pas souhaité. Orange de grêle, c'est quoi ça, mesdames et messieurs? C'est quoi ce pays de fou là? C'est nous, on ramène le beau temps du sud, c'est pour ça. Prépare les clous ce week-end, je te dis. Ouais. Coup de maître, j'ai l'œil. Loi de météo. Lequel? Étouffe-toi. Moins 30%. T'as l'arrêt du mec, moins 30%? Non. Non. Tu donnais pas moins 30%? Tu vois, ce temps de merde. Il est fou ce temps. Tu te fais assaut par la grêle. 2 secondes après, il n'y a plus rien. T'as vu par terre? C'est moi. C'est mal les grêlons. Waouh. Non, plus sérieusement, petite pause repas. Ce matin, on a fait quoi? On a fait quasiment toutes les spéciales de la première journée. Il nous reste un passage dans la première et un passage dans la deuxième. Cet après-midi, on va faire les nouvelles spéciales, enfin la 9 là, la nouvelle. Et Ucelier, qui est très belle, mais qu'on connaît pas encore. Et après, demain, reco shakedown. On va mettre un peu de câble dans le shakedown. C'est vrai? Un peu de câble. C'est de l'annonce, c'est de l'annonce. De petits câbles, mais on va mettre un peu de câble. Ce qui bat, le reconnaissance terminée. Que vous pensez de ces routes du Nord Eh ben, très spéciales? Rocco pour voir la voiture. C'est abusé. Tour de
nos voitures s'il vous plaît mesdames et messieurs. C'est quoi le copilote là? C'est quoi le copilote là? Il est pas bien là. Florène, tout pour le tissu. Canon à mousse, prenez la lance verte. Allez. Allez. Il n'y a pas de pression. Allez, envoie la sauce. Elle se refait une petite beauté. Qu'est-ce que t'en penses? Le car washer, la torse nu. Ah ouais, tu veux pas faire le truc là? Car wash, tu te mets torse nu, mec. Avec cette météo, ouais. Au revoir, pour l'instant. Vas-y. Oh. Tu fais le beau là? Je suis pas le bon. Tu fais le beau. Je suis juste content d'avoir mes nouvelles combinaisons. Le beau. Ma première combinaison de rallye. Oh, concurrence. Ça c'est concurrence. Oh monsieur. Oh. Qu'est-ce que tu fais? T'as acheté ta ceinture toi? Oh. Ouais, nous c'est les 9 donc on en a pas. C'est qui ça? C'est pour ceux qui avaient des scènes comme lui. Ouais. Elles sont larges quand même. Hein? Elles sont larges un peu. C'est un peu l'argent, mais bon, ça va très vite. Trop beau tu es. Regarde moi c'est gueule dans plâtrerie qu'on a. On a fait une journée de reco, on est déjà explosé. On a fait une demi-journée, on est déjà mort. Ça, c'est rentré. C'est pas le végané ça? Très mignon la tenue, très coquine. Très cocaine. Et donc voilà, demain réveil à quelle heure? Reco du shakedown de 6h à 9h. Ensuite il faut sticker la voiture. Et on la passe à 11h au vérif et ensuite shakedown jusqu'à 16h. Ce serait bien de faire 2 passages minimum. 2 serait déjà bien en vrai. Ouais, ça veut dire qu'il faut rouler dès le début. Ouais, direct. Et puis demain on remonte dans une voiture depuis octobre pour moi. Depuis ce week-end pour toi. Ouais, non mais j'ai fait 2 km. Bref. J'espère qu'on va pas la broyer ce week-end. Non. Arrête, fin de vlog. Bon. On y est. Tiens un flash dans ta gueule. Ah, ça le chie. Y'a quoi maintenant? Devenez très healthy. Qu'est-ce que tu fais là? Très healthy. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je me fais un petit peu. Et ça c'est pilote professionnel. Bon aujourd'hui, On décolle. Reco, shakedown. On stick la voiture, on l'a déjà dit, mais on stick la voiture. Et shakedown. Des vérités techniques, connard. Shakedown. Caisse. Et parc fermé. ça c'est l'égalité, Moi je suis chargé. Hein. C'est normal ça? Il met sa vie à se préparer. Ça fait une demi-heure, je l'attends, je suis prêt. Il va arriver en retard pour les recos. Yeah. Ça a de la gueule. Petit tour de la voiture. C'est pour demain. On n'a pas mis les hard. Concurrent les gars. Arrête de donner des conseils, ils vont tout. Ouais, c'est bon, c'est la famille. Ouais, ça récupère pas des Instagram. Ça a coûté tellement cher la saison clotrophique que moi je veux des Instagram partout. Voilà, au moins ça séduit. Il est où la graine de tige? Il est dans le porte-casque. T'en penses quoi Amaury il est prêt ce week-end? Ah, Maurice, je pense qu'il est prêt, mais bon, là je pense qu'il m'attend dans le porte-casque. Il veut plus sortir, il a plus envie d'y aller. 3, 2, 1. Top, 30 mètres. Gauche 90. 30 mètres. Droite 90, pas corde, sale. 90, pas corde, c'est sale. C'est qui va le premier passage au shakedown ressenti s'il vous plaît? On était complètement garés. Genre vraiment garés. Vraiment Non, on était vraiment garés. Non, mais après c'était le but hein, de découvrir tranquille. On se rend compte qu'il n'y a pas de grip, mais par contre les freinages, il y a beaucoup plus de grip que ce que je pensais. Faut de l'herbe, Bon, petit, on a fait plaisir aux spectateurs. Voilà. Si on a des vidéos, on mettra. Allez, c'est rien. 100 mètres, gauche à fond. Mais ouais, non, par contre, choqué finalement, dans les freinages, il y a pas mal de grip. Plus que à quoi je m'attendais. Par contre, c'est vrai que ça bouge beaucoup, ça fait bizarre. C'est rien à voir Mais avec pour le moment, on est garé complet. Hein. Ça fait peur. On est garé complet pour le moment. Mais bon, on verra bien. 3, 2, 1. Top. Départ 30 mètres, gauche 90. 30 mètres, droite 90, plus, pas corde, sale. 100 mètres, droite 140 moins. Droite 140 moins, pas corde, tape. 250 mètres. Ciel à fond. Fini ciel à fond. Après le jeune, ciel à fond. Tour droitier. 150 mètres, soulage gauche 150 plus, jump piège. 150 plus, jump piège. 100 mètres, gaucher en jump pour ciel droitier. 100 mètres, gros frein pour épingle droite. C'est bien là, 100 mètres. Parfait, gauche à fond.
Sur droite 150 à fond rail. Je me régale. Droite 150 à fond rail. 200 mètres frein glisse pour droite 120, pas corde glisse. Droite 120, pas corde glisse. Donc gauche 140 à fond corde motrice. Gauche 140 à fond corde motrice. 100 mètres. Long droitier. J'ai passé un peu tôt. Referme 120. Pas corde à la fin de forêt. Oh, je me régale, gros. Je me régale, le Bien zinc. joué, mec. Je freine auto 2-3 fois, je me régale. Ouais, Oh, c'était trop bien. bien joué. Magnifique. Oh, bien joué. Oh, la vie de ma mère, gros, je me suis régalé. Oh, je te promets qu'il y a à gratter encore. Les freinages de la deuxième partie, j'ose pas trop. Très très Et le bien. pire, c'est que tu vois, il y a de la marge encore, Oui, oui. et ça, j'adore. Mais sur les freinages, il y en a encore, mais Et ça va, c'était vraiment un temps le dessus. freinage était pas mal, hein. Super. Alors, caca culotte, à demain. Bien joué ça, bien joué. Ça, c'est une vraie interview, ça. Bien joué ça. Monsieur Loan, une petite interview. Shakedown très haut le cœur. Non, shakedown nickel. 3 passages. Pas plus parce qu'après ça va commencer à débrancher là-haut. Non. Mais et ouais, en vrai j'ai hâte d'être demain. Tu vois. Et toi? Ouais. Pareil, hein, à tête demain. Hein. Là franchement on a pris nos marques. Ça a plutôt bien roulé, ça va, on est content. On est content, encore beaucoup à gagner sur les freinages, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, on est entre Salvi Team. Trop gênant. Je sais pas quelle tête faire mec pour la photo. Ah bah ta plus belle tête. Mannequin. Je sors les dents ou Sors les dents. Concurrence. Oh. Oh, va notre Oh. Concurrence. La concurrence. Je tombe amoureux. Je parle pas face caméra, désolé. Souris Mathis. Oh non le pauvre. Oh des bâtes, arrête. Souris Mathis. Fais coucou. Contre-vlog. T'as mis retour là? Elle l'a pas décroché. Bon, allez, là c'est bon. Trop beau, fais gaffe, tu fais de l'ombre avec ton nez, Loan. Loan, il peut fumer sous la douche, lui. Elle s'éteindra pas. C'est des grosses merdes. Arrête. Ah oui, celle qui t'a dit, tu peux fumer sous la douche, elle est bonne aussi. Tu l'as filmé? Tu m'as dit ça. Tu m'as dit ça avec la mode de tarte là. Non, c'est pas vrai. Allez, mon ranchard, tu es trop beau, frère. Trop beau, tu es. Loan, c'est pas noté hein. Pas d'image les gars. Putain, fais chier. Fais le temps. On m'aurait pas. Fais le temps, il met de la Tu es vraiment trop beau, frérot. Je t'embrasse. T'as monté le temps. Ouais. Les frères sur la même messe. Oh les gars, moi j'ai une nouvelle chaussure, je marche pas dans les airs, vous êtes des malades ou quoi? Étude de ma vidéo les gars. Allez les gars, on check down, salut. Oh les. Y'a rien là? L'heure des pronoms. C'est l'heure des pronos. Au scratch. Ouais. Lefebvre, Bonato, chez Ramba. Bonne zone. Lefebvre, Bonato, Margaillan. Classique. Lefebvre, Bonato, Astier. Moi je dis Lefebvre, non, moi je dis Bonato, parce que la nouvelle Rallye 2 elle va faire mal. Lefebvre et Guy Ballet Ranchard. Ouais, riche. Non, je rigole, Margaillan, toi. Moi je dis Bonato, Lefebvre et Darnozin. Moi, en scratch, Lefebvre, Bonato, Margaillan, ouais, c'est basique. Et puis après, Clio. Ok, Dachicourt, Potard, Florençon. Sérieux, Dachicourt, 1, 2, Florençon, Deslauriers, enfin le frère de Deslauriers. Ouais, Sablonnière. Dachicourt, Potard, Lugas. Moi je dis Dachicourt. Théo Jacquemet, pardon. Ah, je préfère. Dachicourt, Faustier. Dachicourt, Faustier. Et Dachicourt, Faustier, Potard. En vrai, moi je suis pareil, Dachicourt, Faustier, Potard. C'est pas mal. C'est pareil. Voilà. Et puis si on peut être dans le top 3, tu vois, on va pas s'en cacher. On verra au Chatham ça. Voilà, ou le top 10. Voilà, je remercie mon collègue Loan de Ranchard de me prêter sa GoPro. Alors, on dort pas la nuit? Vas-y, vlog encore plus tôt là. Sous le grand soleil du Nord. On va faire un petit tour à l'assistance. Aujourd'hui, sortie de parc 10h49. Qu'est-ce que tu veux dire comme connerie aujourd'hui? Bon, là, tu vois, c'est le matin, autant il me réveille un peu. Mais je sens que la Red Bull va nous donner des grandes ailes aujourd'hui. Des grandes ailes. Scratch dans la une. Voilà. C'est pas le scratch, mais minimum. Laisse-moi finir la une déjà. On vise un bon P3. Oui, mais oui. Toi, t'es tout calme, toi, mon chou.
Rempli de stress. C'est vrai? Non, 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 ça va. Oh, 10h23, on sort du parc à 10h49. Ça approche. Ça approche. La pression, le stress monte. Ouais, le stress monte. Et le caca arrive. La coulante arrive. Oui. Échauffement, monsieur Guibal. Voilà. Échauffement des genoux. Les genoux, les rotules. Je les ai pas les lunettes, elles sont à l'appartement. Hein. Les rotules. Chevilles. Cheville. Nous rentrons en parc. Concentré comme on sait faire. Du plaisir. Donc voilà, donc quand nous partons dans le S1 avec Loan, le but c'est vraiment de découvrir un petit peu le format des routes, donc le grip, les freinages, voilà, il y a énormément de choses à découvrir. Mais on part pas sur un petit rythme, honnêtement, d'entrée on met pas mal de rythme tout en restant vraiment propre, efficace. Gauchy referme 110 aux flèches, 50 mètres, épingle droite 60, relance. Allez, c'est bien, en droit, 200 mètres, au bout. Droite 112, pas corde. Salle, 100 mètres Gauchy. Le but c'est pas de se faire de frayeur ou quoi que ce soit. Mais donc voilà, donc je trouve qu'on fait vraiment une belle spéciale. Et 80 mètres, gauche 140, pas corde et frappe en chicane, entrée droite. Le ciel 130 mètres, gauche 150 cordes à fond voir pied gauche. 150 cordes à fond voir pied gauche, 100 mètres frein. Pas de gros risques, seulement à la fin où voilà, on retarde un petit peu un freinage et on se fait une petite frayeur entre guillemets. Mais à part ça, tout se passe très très bien. On prend nos marques tranquillement, on a beaucoup de mal sur les freinages à les retarder. On essaie de travailler les relances et voilà, donc ça fait un très bon temps, on n'a pas grand chose à dire de plus. On fait un deuxième temps, on sera une belle spéciale. 50 mètres français sur gauche 62 ronsales. Excuse-moi, mon poulet. 150 mètres, c'est rien, Loan. Encore. Top. C'est un joli chrono, mec. On a été bien, sans prise de risque. Bon, on a un peu abusé sur le dernier freinage, j'avoue. Ouais. Désolé, je suis un peu enflammé. Les relances, c'était pas mal. 8,53.8, c'est le deuxième temps. T'es un monstre. 3, 2, 1. Top. Gauchy et ciel à fond. 120 mètres, droite 150 à fond. Donc nous voilà partis dans le S2, bilan assez mitigé, je trouve qu'on fait vraiment pas une belle spéciale. On essaie de mettre du rythme toujours, mais bon, on mettra pas tous les extraits à la caméra, mais on loupe énormément de relances. On tire beaucoup de freins à main, voilà, vraiment on fait pas une très belle spéciale. Toujours avec un bon rythme quand même, on essaie de retarder un peu plus les freinages, mais dans l'ensemble voilà, mitigé. On fait quand même un quatrième temps, ce qui est vraiment super. Mais on commence déjà à prendre un petit peu de retard sur les deux devant, même si bon, c'est tout sauf objectif d'aller jouer avec eux. Nous on essaye seulement de base d'être dans les 10, donc on y est, donc on va pas se plaindre. Mais voilà, on fait pas une très très belle spéciale, on va dire. Aussi dans la dos, on se fait notre première petite frayeur. On s'en rend pas trop compte à l'image de la caméra embarquée sur un saut. Donc un saut qui est dans un léger droit entre deux maisons. Donc petite erreur de notre part, encore un petit manque d'expérience malheureusement. C'était que notre 5e rallye, donc ben voilà, on apprend. Mais du coup voilà, on se fait une petite frayeur. Voilà, c'est vrai que cette corde nous jette un peu d'un côté, puis après on saute on prend le saut de l'autre. C'est un peu chaud le passage, mais après voilà, on reste calme dans la voiture. C'est vrai qu'on garde le volant droit et tout, donc la vidéo extérieure est assez impressionnante. Mais de l'intérieur, on se rend pas trop compte qu'il y a eu un petit problème. Bien joué. Bon. Un peu moins propre, mais bon, ok. Mais ouais, un peu... Putain, les relances, ça me fait un petit peu chier. Bon, c'était pas mal, mais pas assez propre. Oh frère, on a pris 175. Oh. Allez, concentré. 10. Puis nous voilà au départ de l'ES3. Donc on devait rectifier le tir, on fait notre plus mauvaise spéciale de la première boucle.
Donc voilà, le départ assez rapide comme vous allez le voir en image. Ça nous a pas trop déstabilisé, mais encore une fois les relances et les freinages, beaucoup de mal. Je freine très tôt, je freine 2 fois, les relances pareil, je les soigne pas assez. Beaucoup trop méfiant dans les pièges, bon parfois c'est pas plus mal. On avait noté quelques pièges, ou en tout cas des virages que je savais que le grip était très précaire quoi, enfin vraiment très glissant. Et j'ai beaucoup trop assuré. Ce qui fait qu'on fait un 7ème temps, donc c'est quand même très bien. Hein. Mais à 10 secondes, la spéciale de mémoire elle en fait 12 ou 13 bornes, donc ça fait quasiment une no-kill, c'est vraiment pas top quoi. Et voilà, donc on fait vraiment pas une bonne spéciale, on le sent directement à l'arrivée, je le dis à Loan, on n'a pas fait une bonne spéciale. On a sauvé les meubles, mais on fait vraiment pas une belle spéciale. Donc voilà, ensuite on se dirige vers Camier. 152 à fond, corde pas peur. Gauche 152 à fond, corde pas peur, 120 mètres gauchy. Gauchy et frein en ciel pour gauche 118 aux maisons. Gauchy et frein en ciel pour gauche 118 aux maisons. 50 mètres. 50 mètres gauche à fond. Top. Bon, une no-kill, c'est pas fou. Ouais, c'est senti. Ouais. On est à 9 secondes à peu près. Oh, c'est pas dégueu pour une découverte. Sachant que t'as vu, je te l'ai dit, les freinages, on est vraiment pas bien. On corrigera tout ça, c'est pas grave, c'est un premier passage. Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le parc de dédicace avec Monsieur Baptiste Alvidon. Ah mais ça va. Il veut quoi ce pilote en bois là? Se fait pas surprendre. Ouais. Puis voilà, nous voilà partis dans Camier. Une spéciale où j'avais un petit peu peur. On a fait une cam avant parce qu'on a un parc de dédicace, ce qui nous permettait de faire de se remettre la spéciale en tête. On avait 25 ou 30 minutes, on avait plutôt le temps. Donc on refait la cam, c'est une spéciale où dans les notes c'était pas si mal, mais je sais pas pourquoi je la sentais pas trop. C'est une spéciale très rapide, les écarts se creusent très vite si on commence à lâcher n'importe où. Donc voilà, par contre, autant les notes étaient pas top, autant c'était une spéciale qui me plaisait pas mal. C'était une de celles que je connaissais le mieux, c'était celle que je connaissais même le mieux du rallye, parce qu'elle est pas très compliquée, c'est très rapide et ça tourne pas beaucoup. Et là on part avec donc des M20, donc les pneus de la première boucle bien sûr, mais sous la pluie. Donc pas une grosse pluie, mais le départ, ça commence à pleuvoir, mais l'arrivée, une bonne grosse averse quoi. Et donc le sol est très humide. Et vous allez voir que c'était du sport. On fait une très belle spéciale parce que de mémoire on fait le 3e temps dans la même seconde ex aequo avec Fostier. Et il me disait, je crois que c'était son 11e touquet si je dis pas de bêtises. J'ai peur de dire n'importe quoi, mais je crois que voilà. Donc la spéciale il est passé une paire de fois dedans, donc du coup on était très contents. Surtout que on bossait la caméra de Camier sur la cam de Fostier. Donc c'était un truc, ben voilà, du coup c'était drôle de faire le même temps que lui. Et on fait une belle spéciale. On prend pas de risque, on va corriger une note, c'est le jump qu'on prend à fond, parce que j'avais vu qu'il prenait à fond du coup sur sa caméra embarquée, mais ça a énormément tapé, je me suis dit il faudrait pas qu'on fasse un cardan. Donc voilà, de nuit on l'a corrigé, et de nuit on est passé complètement arrêté dessus, même beaucoup trop, mais c'est pas grave. Et par contre l'arrivée pareil, on l'a corrigé, c'était vachement plaqué noir, mais vraiment aucun grip. Je savais que c'était plaqué noir, mais voilà, on avait fait le recours sur le sec et on ne voyait pas qu'il y avait autant de plaques noires. Et là on est arrivé littéralement sur une patinoire, ça va qu'on n'a pas pris de risque. Mais le dernier droite, on bloque légèrement les roues et je check la corde, du coup en arrivant dedans je vois qu'elle est vraiment pas sale. Donc au lieu de prendre le risque et mettre un coup de volant pour rentrer dans la corde, je préfère élargir la trajectoire, tant pis on rentre hors trajectoire, mais vu que c'était que des petits graviers et que la route était vachement large, je me suis dit il n'y a aucun problème, ça va le faire, ça va passer. Mais ouais, vraiment une arrivée très glissante. Je pense qu'on a beaucoup de concurrents qui ont dû avoir peur. Et mais voilà, c'était du sport et je me suis vraiment régalé dans cette spéciale. On a fait une très bonne spéciale. Alors Monsieur Loan Ranchard, Yes sir. vous allez pointer? Yes, I'm going to point. Vous vous régalez? Of course, very pleasure in the stage. Yes. And Tu sais pas? Tu sais plus quoi dire? Pitri. Sérieusement, on est vraiment contents. On s'attendait vraiment pas à être là. P3 c'est même pas inespéré pour moi, je comprends pas ce qui se passe. On a attaqué pas mal, mais voilà, on essaye de découvrir tranquillement ces routes. On se régale en tout cas, ça c'est le principal. On prend énormément de plaisir. On se met quand même quelques petites chaleurs, mais bon, c'est normal. Mais voilà, là maintenant on rentre au regroupement. Loan vient d'aller pointer, les gouttes commencent à tomber. Et puis affaire à suivre. De nuit
Normalement on est très mauvais, donc j'ai un peu peur, mais bon, on verra bien. Voilà, bisous. Donc ensuite, nous voilà au parc de regroupement. Donc on peut enfin se poser. On vient de faire 4 spéciales. Voilà, il faut savoir que quand même avant le départ du rallye, j'étais quand même bien stressé, vraiment stressé parce que voilà, c'était le premier rallye où j'étais si loin de chez nous. On a quand même 10 heures de route. Donc ça fait là, on a eu le temps de décompresser. On a pu refaire quelques cams et là j'ai commencé à avoir très peur quand on a mis la rampe. Je savais que ça allait être une boucle de nuit, mais je savais pas qu'il allait pleuvoir autant. Et avec Loan, on regardait du coup l'arrivée de la première spéciale et les commentaires des premiers. Et là, j'ai commencé à vraiment avoir très très peur quand ils disent que c'est des conditions de dingue, que c'est ultra glissant, ultra piégeux. Bonato, tous, ils se font tous des frères dans chaque spéciale. Ils disent que vraiment c'est très 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 compliqué. Donc là, je commence à prendre un gros coup de stress. Je sais qu'on a peu d'expérience. Je sais que là, si on se sort dans des conditions comme ça, ben voilà, directement, ça va être compliqué parce que là, c'est vraiment les vraies conditions du Touquet. Et là, si on sort dans ça, c'est que vraiment, voilà, on manque d'expérience. Et je voulais vraiment être au bout de ce premier jour et passer cette nuit parce que je savais que ça allait être la boucle la plus compliquée de tout le rallye, quoi. Mais du coup, voilà, on part avec beaucoup de peur, mais aussi hâte un peu d'être confronté à des conditions aussi délicates que celle-ci, quoi. C'est vrai qu'on est quand même monté au Touquet, c'est pour être dans le dur. Mais voilà, on passait pas autant. Mais voilà, en tout cas, on s'est quand même régalé dans ces conditions-là. Ah, ça fait plaisir, hein, une belle météo, un soleil ensoleillé. Des spéciales carnage. On se chie dessus avec Guibal. Là, franchement, si je pouvais arrêter le rallye maintenant et le transformer en régional en faisant ça, j'aurais fait. Alors là, vraiment, je fais catch. Ah ouais, moi aussi. Même en étant monté au Touquet, je m'en bats les couilles. Ouais, moi aussi. Tant pis, j'aurais fait un régio à 10 heures de chez moi. Mais là, j'ai peur. Monsieur Chavidan, ressenti avant la deuxième boucle. Je me chie dessus sur les 2 yeux à ma mère. On va prier, frère, que ça va le faire. Hein. Le Pagès fait que péter. C'est un mytho, c'est lui 38. Lui, il chie un spécial et tout, je suis là, je me bouche les nains un spécial. Allez, bisous les copains. Allez, bisous, frère. C'est Guibal qui sont faits avant la spéciale. Décompresse. Décompression. 20 secondes check, concentré Loan. Donc nous voilà partis dans l'ES5, donc la première spéciale de la boucle de nuit. On fait le 6e temps à 13 secondes du scratch, donc on prend un peu moins du no-kill. Franchement, ça me va. On est très prudent avec Loan, on fait une spéciale vraiment intelligente. On prend nos marques, je fais attention sur les freinages. Je me rends compte qu'il y a du grip, mais je me dis intérieurement, je me dis comme toi, t'es au Touquet, t'as des virages, t'as du grip et d'autres t'en as pas, tu sais pas pourquoi. Donc je prends vraiment aucun risque. Et on fait une bonne spéciale. Franchement, je suis content de moi. 6e, de nuit, normalement, voilà. On a roulé une seule fois de nuit, c'était au Cévennes. Deuxième boucle, il nous arrivait que des trucs dans chaque spéciale. On faisait des trucs mauvais dans chaque spéciale. Je me suis dit, on n'est pas bon de nuit, mais non, t'assures et ça ira mieux de même. Et finalement, 6e temps, très content. Et puis voilà. Top. Ouais, c'est bien. Garé, non. Je saurais vraiment pas quoi te dire, mec. Je sais pas quoi en penser. Ouais. Je sens qu'il y a du grip, mais j'ose pas. Ouais, mais tu fais bien, mec. Et avant gauche, on va voir, je pense que peut-être qu'on a crevé. Bon, on est reparti dans la boucle de nuit. Première spéciale. C'est plutôt bien passé, on a assuré. Je crois qu'on fait un 6e temps, donc en assurance c'est très très bien. Et du coup, deuxième spéciale de la boucle de nuit annulée. Et d'un coup, on a entendu un gros bruit. Et on s'est rendu compte que quelqu'un, je sais pas ce qui a pu se passer, il y a un énorme impact sur le pare-brise arrière qui a explosé. Le pare-brise n'a pas totalement explosé, mais il y avait un gros trou au début, comme si quelqu'un nous avait jeté une pierre inexplicable. Et du coup, on a dû le péter totalement. Là, on va essayer de rafistoler comme on peut, mais assez inexplicable, comme quoi la malchance du Cévennes nous poursuit même jusqu'au Touquet. Donc quand c'est pas le pare-brise avant, c'est l'arrière. Donc non, très bizarre. Mais voilà, en tout cas des conditions dignes d'un vrai Touquet sont en train de nous attendre. Donc là, on se rend à la 3, puis la 4, et même dynamique que la première de nuit. On force pas, et il faut être à l'arrivée ce soir. Demain est une nouvelle journée, 2 jours, et surtout dans des conditions beaucoup plus Beaucoup plus. Rendez-vous dans la 3. Rentrer ce soir. Ouais. Et ensuite demain, ça repartira de plus belle. Exactement. Allez. Donc ensuite, nous voilà dans l'ES6.
Donc la deuxième spéciale de nuit qui sera annulée. Donc voilà, on était dans la voiture, on refaisait la cam du coup pour l'ES3 qu'on avait complètement foiré au premier tour. Bon, en tout cas, j'étais vraiment pas content de moi. Et je me suis dit, là, on va rouler de nuit, on se fait une petite cam histoire de se la remettre dedans. Et pendant qu'on fait la cam, je l'explique, il me semble, dans le vlog, un bruit assourdissant derrière. On a quelqu'un qui nous jette une pierre, en fait, dans la voiture. Donc, il nous brise le pare-brise arrière. Donc, c'est quand même un truc de dingue. Hein. C'est vraiment un truc de dingue ce qui se passe. Donc, un trou comme ça dans le pare-brise arrière. Je me dis, c'est quoi ce bordel, là, dans l'histoire? Donc, voilà, je casse le pare-brise arrière. On fait la spéciale en liaison et à celle d'après, un peu dans le jus, je vais demander du scotch aux collègues derrière. Je remercie d'ailleurs Louis Botin qui m'a aidé, Théo Jacquemet et bien sûr leur copilote. Hein. Il y avait aussi Clémentine Benoît qui était derrière nous, qui nous a aidés. Enfin voilà, heureusement qu'ils étaient là, j'espère que j'oublie personne. Aussi la copilote de Lou, la copilote de Thomas Vanotrive. Voilà, tous qui nous ont vraiment bien aidés pour rafistoler ce pare-brise arrière. Heureusement qu'ils étaient là parce que seul ça aurait été trop compliqué. On était rentré dans le jus au départ, tout le monde était en train de se casquer. Moi j'étais là avec mon scotch, les sacs poubelles, tout le monde m'aidait. On était 4 ou 5 derrière la voiture, donc vraiment merci à eux. Et on a réussi à faire un pare-brise arrière entre guillemets à l'aide de sacs poubelles. 3, 2, 1, top. Et donc nous voilà partis dans cette spéciale. Donc très content de cette spéciale, on fait vraiment un bon chrono, on fait un 3e temps de nuit. Donc là vraiment ça me met en confiance parce que on attaque un peu plus que ce qu'on a fait dans la première. Mais vraiment en étant sûr de nous, quoi. On n'a pas d'excès de confiance, on roule, zéro frayeur, tout se passe bien. On assure les freinages, on assure les pièges qu'on a renotés, aucun problème. Et à l'arrivée ça fait un 3e temps, on est vraiment très content, on fait vraiment une belle spéciale. Là je suis vraiment content de nous. Et ensuite on se dirige vers Camiens. Corde élan, 132 plus vite. Corde élan, 150 mètres, en ciel, frein avant droitier sur chicane, entrée droite. Pour au bleu, gauche 122 glisse, pas corde, droitier fini frein pour au bleu, gauche 122 glisse. Pas corde, 50 mètres, droite 120 cordes, ouvre trajecte, droite 120 cordes, ouvre trajecte sur droite 130 pas corde, 130 pas corde. 80 mètres, frein avant ciel sur piège droite 140. Piège droite 140, il referme droite 102, pas corde important. Désolé. T'inquiète, 102. Et gaucher. Oh, j'avais pas vu le ciel, mec. 70 mètres, gauche 122, pas corde, ballot. Gauche 122, pas corde, ballot. Droite 152, à fond corde. 120 mètres, gauche 152, à fond corde, pas peur. Gauche 152, à fond corde, pas peur. 120 mètres, gauchis. 120 mètres gauchis et frein en ciel pour gauche 118 aux maisons gauchis et frein en ciel pour gauche 118 aux maisons. C'est dur. Ouais, t'inquiète pas, c'est pas grave. Ok. Je crois que c'est dur. Ouais, c'est très Et je me suis fait peur avec le mec qui s'est mis sur le toit devant nous là. J'ai vu les chiens faire ça partout, j'ai tout coupé, j'ai eu peur. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. J'étais pas trop à l'aise. 6:25.9 mec, c'est un joli chrono. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais oh? Mais fais gaffe. Ah loin, c'est pas ton fort les pare-brises. Mec, c'est ce que je lui disais. Non mais gros, quand c'est pas l'avant, c'est l'arrière. Il en a un? Oui. C'est bon. Ça se fait pas, non. Nous sommes rassurés. Donc après voilà, donc on se rend sur Camiens, on fait une liaison dans le brouillard. Et vraiment un brouillard, autant je suis des Cévennes, j'ai déjà roulé dans du brouillard, pas en rallye, hein, mais voilà, quand on roule en montagne, tout ça. Et vraiment un brouillard digne de ce nom, quoi. Vraiment un brouillard à couper au couteau, comme on dit, on voit pas à plus de 10 mètres, quoi. C'était un truc de dingue. Sur la liaison, même pas, on voyait à 5 mètres, on regardait la ligne pour essayer de rouler, sauf qu'il n'y en avait pas, donc du coup on partait à droite, à gauche. Là je vous parle en liaison, même pas en spécial. 3 fois je suis allé dans l'herbe, je voyais quelqu'un derrière moi, je me disais mais comment il arrive à nous coller, on est à 45 à l'heure, je vois rien. En fait il devait nous suivre dans les phares, quoi. Mais inroulable. Et donc là je commence à me dire, le problème c'est qu'il y a un plateau dans le Camiens, et le plateau c'est sûr qu'on va manger du brouillard. Donc là vraiment gros stress. Très gros stress, en plus il y a beaucoup de retard parce qu'il y a des arrêts de course, donc on est là, on a le temps de réfléchir à tout ça, on n'est pas bien, on a tous un peu peur. Mais bref, c'est comme ça, on part dans le Camiens, et là on fait environ 600 mètres, et directement on sort de ce gauche 82, avant on commence à avoir du brouillard déjà, mais à la sortie de ce gauche 82, brouillard total. En ciel, droite à fond sur gauche en ciel, 80 mètres, gauche 140, bref à fond. Coupe la rampe, boire. Gauche Remets.
144. Enlève, enlève. 200 mètres, droitier et gros frein, chicane entrée droite, 4 ballots. Là. 4 ballots, hein. 80 mètres gauchis. Et là, de toute façon, on est dans le truc, on est dans la spéciale, on se dit bon, ben maintenant il faut y aller. Et donc, au début, Loan, je lui demande coupe la rampe, remets-la à coupe parce que j'essaye de comprendre tout ça. Et il m'avait dit qu'il s'occuperait de la rampe parce qu'en effet, il avait juste à attendre le doigt. Il préférait que je me concentre et que je lui demande seulement de couper ou allumer la rampe. Et ensuite, voilà, ben, on était vraiment en osmose dans la voiture, on s'entendait super bien. J'étais concentré sur les notes, j'écoutais que les notes et je roulais. Et je lui disais éteins, allume la rampe, éteins, et je roulais. Et puis on savait pas ce que ça allait donner parce qu'en fait, on voyait pas à 10 mètres. C'est quoi ces conditions de Donc sur tout le plateau, il y avait une ligne blanche, donc on la suit. J'essaie de me mettre au milieu, j'écoute ce qu'il me dit. J'essaie de me rappeler un peu comment est la spéciale et voilà, on essaye de rouler. Et ensuite, on arrive à une espèce d'épingle droite et après, il n'y a plus de ligne blanche. Donc là, ben, pareil, on roule et on essaye de se débrouiller. Et vraiment, je l'écoute, je suis extrêmement concentré. Gauche 150 et frein, gauche 130 rase. Rampe à bloc, allez, feu. Ok, vas-y, feu, allez. Sur droitier 160 mètres. 160 mètres, reste à gauche, droite 155, glisse. Reste à gauche, droite 155, glisse. Et frein pour chicane, entrée droite. Allez. Et en fait, ça le fait, on se rend pas compte, j'ai l'impression on est garé complet parce que ben on voit rien. Je suis sur le pied gauche en permanence, je sais pas ce qu'on fait là. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, on pense pas que pour tout le monde c'est pareil. Donc on pense qu'on va faire un temps médiocre, mais en fait, finalement, c'est pour tout le monde pareil. Et pour le coup, on était plutôt à l'aise. À notre grande surprise d'ailleurs, parce que c'est un rallye qu'on connaît pas, les spéciales on les connaît pas. Là pour le coup, dans le brouillard, justement les locaux, c'est là où ils vont très vite. En tout cas dans les C20, c'est ce qui se passe quoi. Les locaux, brouillard, nuit, pluie, le gars il vient du Touquet, il est mort quoi. Donc voilà, en tout cas, on s'en sort. Et on coupe là où il faut couper. Puis on ressort un peu du brouillard un moment. Puis on reprend le brouillard sur l'arrivée, pareil, où on voit rien du tout. Mais en tout cas, voilà, une spéciale de dingue. Je pense que ça restera toute ma vie un très bon souvenir. Parce que, mine de rien, à ces conditions-là, je sais pas pourquoi, on prend du plaisir. En tout cas, moi, j'en ai pris. Parce que c'est vraiment le rallye, quoi. C'est compliqué, voilà, on roule dans des conditions extrêmes. Et c'est vrai qu'il y en a qui peuvent dire que ouais, ça c'est pas du rallye, vaut mieux que ça soit annulé. C'est vrai qu'on voyait les commentaires, pareil, encore une fois, sur Rallye Sport, qui disaient il faut annuler, les amateurs, ça va sortir et tout, c'est trop dangereux. Mais c'est ce qui permet aussi avec des petites autos comme c'est Clio Rallye 5 où on peut faire des temps, quoi. Là, on fait un 20e temps. On a 2 secondes de potard, 2 secondes 1 exactement. On prend pas beaucoup, je crois que devant ça nous met je sais pas 6-5 secondes alors qu'il y en a certains qui sont en rallye 2, on est devant des rallye 2, on est devant beaucoup de rallye 4. Je crois qu'on fait le 5e temps ou 4e temps des rallye 4, enfin de la Stellantis. Donc c'est vraiment des conditions de dingue mais qui permettent de nous exprimer en fait. Et à l'arrivée de Camille, on était vraiment ultra contents et ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi heureux à l'arrivée d'une spéciale. J'avais l'impression que j'avais fini le rallye en fait. Gros frein, maxi piège, sacrifie aux arbres, droite 140 plus, pas corde, 50 mètres. 50 mètres si à la fond. Et 120 mètres, attention, arrivée, gros frein, maxi piège, 142. Je sais pas comment tu fais, frère. Malade mental. Je sais pas comment tu fais. Bon, j'ai assuré, je me fais le con même sur le jump et tout, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Dinguerie. Hein. Oh l'enculé. Ça c'est de la spéciale. Ouais. Ça c'est du rallye. Ah, j'ai passé le doigt dessus, gros. Ça c'est du rallye, ça. Bien voilà. joué. On est là, frère, c'est magnifique. Ça c'est du rallye. Bon, posé, mais on est là. Posé, mais on est là. Écoute, on lève partout, mais qu'est-ce que je te dis moi. Sinon, on se placarde. Hein. Ça pue le frein là. J'ai dormi sur le gauche. Oh, on est arrivé du premier jour, gros. Bien joué, mec. Ça c'est bon. Il y avait que ça à faire hein, aujourd'hui. Hein. Que ça va faire un connard, là. Finir le premier jour tranquille, frère. Là, on est pépouze, frère. On s'est dit là, on a fait 8 spéciales de dingue. Et on est là, on est 3e du Clio Trophy. C'était juste un rêve. Et autant sur le sec, on avait un petit peu attaqué, autant sous la pluie. Et la nuit, on avait juste assuré. Ça avait fait des temps qu'on était tellement heureux. Et puis après, voilà, il était temps d'aller se coucher. Mais bon, vu qu'on a dû réparer la fenêtre, enfin la lunette arrière quoi, du véhicule, on pouvait pointer en retard. Mais ce qui veut dire qu'on est allé se coucher à 3h du matin et qu'on s'est réveillé à 5h30. Donc ça fait une très petite nuit.
On arrive dans la première journée avec notre ami Théo. Théo, aujourd'hui, que ressentez-vous après cette première journée du Touquet? Alors, une première journée remplie d'apprentissage. On a bien roulé ce matin sur le sec. Bien plus compliqué sur la pluie et dans la nuit. Mais ça va. 6ème junior, 7ème trophée. Pas mal. Et vous, monsieur Lohan, première journée, le bilan? Là, première journée, vraiment, on est choqué. Je pense qu'on réalise pas encore, on est encore dans le déni, tu vois. Genre, première spéciale de notre vie en Clio Trophy, ça fait P2. Jamais de notre vie on pensait être là. Genre vraiment, quand on parlait avant, je disais ouais, les forces du top 10 et tout, ce serait vraiment pas mal. Si jamais on arrive à finir dans le top 10, P9, P8, ce serait vraiment beau. Mais jamais de notre vie on pensait être là. On pensait que la nuit on allait se faire allumer. Et ben c'est nous qui avons allumé la nuit. Mais après ça veut rien dire, c'est que la première journée. Et demain ça va être aussi long. Faudra pas faire de conneries, rester propre. Et si ça reste comme ça, je signe de suite, vraiment. C'est Guiba, le débrief de la première journée. Oh, j'en ai fait 25 les débriefs. Laisse-moi tranquille un peu. Oh, c'est bon. Ah, il veut pas. Ah mais ça prend vite la grossette hein. Coupé. Oh le contre-jour Top 3 du Clio Trophy, ça veut plus parler aux collègues. À demain. Mesdames et messieurs, Nous sommes en parc. Cette deuxième journée qui s'annonce palpitante. des plus compliquées au vu des conditions climatiques très changeantes du rallye du Touquet. Mais nous sommes là pour conserver la 3ème place et surtout prendre un immense plaisir. 3, 2, 1. Top départ 30 mètres, droite 90 plus vite, relance bien. Donc nous voilà le lendemain, au départ de l'ES9, donc Aix-en-Issard. Donc là vraiment, pire spéciale qu'on peut faire du rallye. Et une des pires spéciales que j'ai pu faire au volant de toute ma vie, même si bon j'ai que 5 rallyes au volant, mais c'est pas grand chose. Mais voilà, on part avec des M20 retaillés, on n'a jamais roulé avec ce genre de pneus, on sait pas trop quoi appliquer comme pression. On souffle dans les pressions avec Lohan. Et on part avec une caisse beaucoup trop en pression et une voiture en fait qui vit trop, très arrière qui bouge dans tous les sens, très avant, ça surchauffe de partout. Je n'ai strictement zéro grip sur les freinages dans les virages, je peux pas rouler. Je peux pas rouler donc en fait, on fait toute la spéciale comme on peut, à l'agonie, tout le truc à fond je passe pas à fond. Tous les gros freinages un peu pièges, et ben je freine 50 ou 100 mètres même avant. Enfin, vraiment, on fait une très mauvaise spéciale. Mais c'est pas grave, c'est une petite erreur. On prend énormément de secondes du coup. Je crois qu'on a 2 kills quasiment. Enfin bref, on se fait vraiment déchirer. On fait vraiment pas une belle spéciale. Mais c'est pas grave. Encore une fois, ça fait partie de l'apprentissage. On a fait une erreur de pression. Je pensais pas que ça impacterait autant notre temps et la difficulté à conduire. Mais en fait, voilà, on fait vraiment une très mauvaise spéciale. Elle est dure celle-là. Ouais. J'ai beaucoup lâché, il y aura à corriger un peu. Tant qu'on n'en prend pas trop par les autres. Ouais, on verra. Après les pneus ils étaient vraiment trop chauds, trop pression. Et putain gros, j'ai vraiment aucun grip devant. Pourtant, c'est mis quelques trucs un peu par les portes, mais parce qu'on n'avait pas de grip, mais pourtant c'était pas dégueu après. Hein. Ouais. Mais c'est pas grave, on se vide la tête. Ensuite on a un petit regroupement et on part d'un écolier qui est une spéciale que j'aime beaucoup, qu'on a assez bossé quand même à la cam et qui est longue, et moi j'aime beaucoup les spéciales longues, donc on a hâte de s'élancer dans ce chrono. Allez, va, concentré. 3, 2, 1, top, départ. Droite à fond 100 mètres, droite à fond au panneau. Droite à fond au panneau pour gauche 150. Donc nous voilà partis dans l'écolier. Donc voilà, on avait hâte quand même de prendre des parties spéciales, on était un peu fatigué au départ parce qu'on a une petite pause avant, mais c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup dormi la nuit dernière quoi. Mais c'est pas grave, moi je suis motivé, c'est une spéciale de 30 bornes, j'aime beaucoup les longs chronos, donc voilà. Ce qu'on savait pas c'est que ça allait être la dernière du rallye malheureusement, et suite à une sortie de route. Mais donc voilà, on va mettre quelques passages de caméra embarquée, on peut pas mettre toute la caméra bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti sur un rythme vraiment maîtrisé. On n'était pas du tout en attaque parce qu'en fait on avait de la marge, on avait 30 secondes derrière. Ça peut aller vite, on peut se prendre 1 seconde au kilomètre, surtout que les autres derrière avaient envie de remonter. Mais on part sur un rythme voilà, vraiment maîtrisé, en dessous de ce qu'on fait habituellement. Je me dis c'est une longue spéciale, on va l'aborder comme ça. Les longues spéciales c'est long, si on prend un bon rythme tout le long, on ne prendra pas des valises quoi. Donc on part, très glissant au départ, on a surtout tous les gros pièges stoppés complets, vous allez voir aux caméras, vraiment on a surtout, on prend zéro risque, je sens bien la voiture, je suis confiant, et voilà, on roule comme on sait faire. À fond caché, dans droitier et gros frein glisse sur ciel pour droite 142, et il referme épingle droite Dispex.
Sur droite à fond qui finit gros frein pour gauche 110 caché. Droite à fond, gros frein pour gauche 110 caché. Et sacrificiel. Et sacrificiel, corde ultra grasse en gauche 150, corde max pourri. Et frein pour droite 90. Gauche 90. Gauche 90. Pas corde relance. 400 mètres, aux flèches. Dans gauche à fond et enfilade à fond et à la sortie forêt, soulage gauche 150 bref, à la sortie forêt, soulage gauche 150 bref sur droite corde pourri, sur droite corde pourri pour gauche à fond mini en ciel, gauche à fond mini en ciel sur droite 152 à fond et gauche ciel 40 mètres frein glisse dans droite pour droite 100, pas corde croisement. Sur gauchy et 200 mètres derrière, zone risque glisse, zone humide, gauchy et à la forêt, soulage gauche 150 à fond, c'est la zone humide gauche 150 à fond. Et petit frein gauche 150 derrière, petit frein gauche 150, 60 mètres au panneau gauche 150, 60 mètres au panneau gauche 150, 140 mètres au bout, frein pour droite 140 bref, 140 bref. Et gauche 80 plus vite large relance. Et gauche 80 plus vite large relance. Droite à fond 120 mètres, zone rail et soulage gauche 152. Zone rail, soulage gauche 152, sur droite 140 pas corde, bref jette. Sur droite 140 pas corde, bref il jette. Sur dessus de gauche 133, 133. Et donc malheureusement on arrive à cette fameuse partie gravier. Donc on avait noté rail à l'entrée de cette partie parce qu'on savait qu'il y avait un peu des graviers. Donc tout se passe bien et on arrive à ce fameux enchaînement que j'avais noté à fond parce que de base c'est sec et on n'avait pas vu qu'il y avait autant de gravier. Je vois qu'il y a quand même pas mal de gravier un peu avant ce virage, donc je me dis bon on va pas faire n'importe quoi, on va lever. Donc je rentre tout au pied gauche dans le droite pour la stabiliser tranquillement. Sauf que en fait autant tous les virages d'avant c'est vraiment des rails, donc on est dans les rails, la caisse elle bouge pas, ou au pire on a volé un peu droit parce que ça bouge un petit peu, mais vraiment on est nickel quoi. Autant on rentre dans ce droite et on se rend compte que quand on rentre dans la corde, et moi je le vois à ce moment là, qu'il n'y a plus de rails, c'est des billes, c'est tout le virage est rempli de gravier. 50 à fond pas corde. Pour 250. Et donc là quand je rentre dedans je dis bon pas le choix, hein, on reste flat, hein, de toute façon maintenant qu'on y est on y est. Donc elle s'embarque la voiture, on la rattrape, on la remet droite, sauf que le problème c'est que on doit rentrer dans un gauche et on a encore les deux roues intérieures de la voiture, donc les deux roues gauche quoi, avant et arrière, qui sont un petit peu sur des rails, enfin sur du gravier. Donc là je sais très bien ce qui va se passer. Je sais très bien que quand je vais tourner, la caisse elle va s'embarquer. Et c'est exactement ce qui se passe. À cette vitesse là quand on s'embarque, là on peut rien faire. Juste après il y a une droite, honnêtement on peut rien faire. Si on soude, c'est bon pour s'exploser encore plus que ce qui s'est passé. Mais c'est sûr que ça passera pas, donc j'essaye tant bien que mal de la reprendre. Je me rends compte qu'elle prend trop d'angle, en fait vraiment elle part, elle pivote quoi. Et je me dis bon tant pis, on freine et on va partir en glisse dans le champ, hein. De toute façon voilà, c'est comme ça. On part à une vitesse on rentre à peu près à 100 à l'heure dans le champ, je vois qu'elle glisse, je me dis bon on va commencer à tomber les rapports et puis on va faire demi-tour. Et on arrive à la vitesse de environ 65 km/h à la caméra. Non, non. Ça va toi? Ça va. Et la voiture, je sens qu'elle se bloque. Et là je me dis aïe aïe aïe. Et on part malheureusement, on fait 2 tonneaux. Et voilà, et puis là je sais que tout s'écroule quoi. Et c'est terrible parce que dans ces moments-là où on était en train de réaliser un rallye parfait, parce que voilà, on était sur un ton totalement maîtrisé, un rythme totalement maîtrisé, surtout dans cette spéciale, qui était vraiment pour moi un peu le juge de paix du rallye, 30 km, c'était sec, on savait faire, il n'y avait pas de risque à prendre, on prenait pas de risque. Et en fait, ce qui me met un peu les boules, en fait, c'est le fait qu'on prenait aucun risque. Autant, on faisait une erreur la veille, je sais pas moi, dans une spéciale, on attaquait vraiment, une petite erreur, une petite touchette et tout. Je me serais dit, bon, là quand même t'attaques, c'est normal, ça peut arriver. Autant là, on était vraiment sur un rythme ultra maîtrisé. Et j'ai du mal à me dire qu'on sort sur un rythme comme ça, quoi. C'est vraiment compliqué. Enfin, il y avait énormément de pièges dans cette spéciale et ce piège-là, voilà, il nous coûte très très cher. Et c'est terrible parce que malheureusement, nous, on n'a pas la capacité financière à rebondir si facilement sur d'autres matchs. Donc en fait, nous, le problème, c'est que tout le rallye, je l'ai pas abordé en max attaque parce que si on faisait une erreur, c'était fin de saison pour nous. Et c'est ce qui est le cas en ce moment. C'est-à-dire que là, pour le moment, c'est fin de saison pour nous.
On a une caution remboursée, les prochains rallyes arrivent, les Vosges, le Rouergue assez prochainement. Et on n'a pas du tout la capacité financière pour rebondir en termes de partenaires. Donc c'est pour ça que là on va se remettre à fond à la recherche de partenaires quoi. Et j'espère que on va réussir à trouver le budget nécessaire pour s'aligner au moins au Rouergue, même si j'aimerais bien être au Vosges afin de prendre énormément d'expérience toute l'année. Mais ça s'annonce très compliqué. Et c'est vraiment très frustrant parce que je le répète, mais on était vraiment sur un rythme où on attaquait pas quoi, on roulait, on a une troisième position à conserver, on peut pas dire qu'on roule bras à la portière parce que sinon on serait pas dans ces temps-là. Mais on sait ce qu'on fait et on se met pas en difficulté, comme on a fait tout le rallye on s'est pas mis en difficulté. Et c'est vraiment frustrant ce qui arrive quoi, j'arrive pas forcément à m'en vouloir en fait du coup, parce que vu que c'est pas sur un rythme d'attaque, eh ben j'arrive pas à m'en vouloir, donc ça fait juste chier, c'est vraiment le mot, ça fait chier. On fait une erreur dans le rallye, on la paye cash. Il y en a plein qui sont fait sortir dans des champs, qui ont fait des têtes à queue, qui ont fait plein de choses comme ça, et qui sont repartis. Et il y a nous, on fait une erreur. On fait une seule erreur, et on la paye cash. Et ça c'est terrible. Après voilà, je m'en doutais, au bout d'un moment, c'est mon 5e rallye. À chaque fois on pousse de plus en plus fort. Il y a un moment où on est obligé de faire une sortie de route, mais on espère tous qu'elle arrive plus tard. Et là, je pensais vraiment pas qu'elle arriverait, en tout cas sur ce rallye et dans cette spéciale, parce on faisait pas n'importe quoi, vraiment, on roulait pas à bloc et c'est vraiment dur à accepter. Bon, voilà les traces du drame. En souvenir. On était là. On s'en souviendra de ce numéro 80 là. L'année prochaine peut-être. Ouf. On va aller gagner des rallye-terres maintenant. Et essayer de pas casser. Ou la transition elle fait mal. Ça soit comme un peu hein. Les 2 premières années, ma mère il y a 19 ans. Il y a vraiment des clochards quand même. On vient de sortir et on bouffe comme des porcs. Mais frère, il faut bien. Ouais, exactement. Pas se laisser abattre. On fera mieux au Rouergue. Ça c'est de l'info que j'aime. Mais c'est de l'info qui est pas sûre du tout. On fera mieux en 2027. Voilà. Bon. C'est difficile de trouver les mots après ce qui vient de se passer, après ce que vous venez de voir. Ça fait plus d'une semaine pour nous quand même. Mais je vais essayer d'être bref et de parler rapidement. Il faut tirer le positif. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui nous permettent de faire ce sport et de vivre ce qu'on a vécu ce week-end. Je commence évidemment par Michael Salvi. Je veux remercier aussi tous les mécanos qui ont fait un boulot de dingue, parce que c'était vraiment des journées très très longues, des nuits très très courtes. Lohan et moi on est dans la voiture, on vit les moments les plus forts, on est aussi face caméra, mais faut pas oublier qu'en dessous de nous, dans cette pyramide entre guillemets, il y a évidemment tellement de monde qui nous permettent de vivre ces émotions. Nos parents qui nous suivent, on a la chance d'avoir des parents qui nous suivent, tous les amis, toute la famille, tous nos partenaires, parce que voilà, certes ça fait des mois et des mois qu'on planifie tout, mais si on n'a pas de partenaires et si on n'a pas des amis, des gens qui sont motivés à nous aider, on n'avance en rien. Voilà, on est 2 étudiants, malheureusement on peut pas se permettre et on n'a pas le budget pour rouler de notre propre poche. Donc je veux vraiment remercier toutes ces personnes-là. Je veux aussi vous remercier vous si vous êtes restés jusqu'ici, parce que d'un côté on a besoin de visibilité et rien que le fait de partager nos aventures, nos vlogs, le fait de nous suivre, tous vos messages aussi, que ce soit pendant le week-end ou malheureusement lors de la sortie, ça fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, pour ce qui est de la suite, on y pense. Pour être honnête avec vous, nous on est encore plus motivés qu'avant le début de cette saison. Nous on veut surtout prendre du plaisir, c'est le plus important, prendre de l'expérience, parce que voilà, on a quand même la chance de vivre ça à notre âge, à 18 et 20 ans, vivre une manche de Clio Trophy, jamais de ma vie je l'aurais pensé, et en plus pouvoir entre guillemets se battre à cette échelle-là, c'était inespéré. Voilà, savoir qu'il y a un an, Lohan n'avait jamais fait de rallye encore, il y a un an on n'avait jamais roulé ensemble, on n'avait jamais roulé avec la Clio. Les choses vont tellement vite, et j'en suis tellement reconnaissant. Donc il y a beaucoup de monde qui nous a demandé qu'est-ce qu'on comptait faire par la suite. On aimerait revenir le plus tôt possible, on aimerait pouvoir vous dire on fait les 4 rallyes restants de la coupe. Malheureusement c'est quelque chose qui paraît très compliqué.
à l'heure actuelle. On aimerait faire des choses, hein, mais malheureusement ça dépend pas de nous. Donc si ça peut servir d'appel à certaines personnes qui auront envie de nous aider, qui auront envie de voir le projet aboutir, nous on est vraiment motivés. On attend tellement de pouvoir revivre ces émotions parce que ce qu'on vit dans un week-end c'est tellement inimaginable. Voilà, j'en profite pour remercier une dernière fois tout le monde. Je pense aussi à tous les équipages, on a un bon groupe de collègues à rouler, ça c'est encore plus kiffant, voilà, quand on roule avec des amis au prix où ça coûte. Si on arrive à se faire plaisir avec tout le monde, c'est le principal. Pensez aussi à Justin et Marley qui n'ont pas pu terminer. Grosse pensée à Théo qui a fait un super rallye. À Maury et Mathis aussi pour, avec le peu de roulage que tout le monde a, et arriver à finir un rallye comme ça, c'est vraiment des conditions extraordinaires. Donc une pensée à vous tous. Je remercie l'organisation et tous les bénévoles parce que ça c'est pas facile pour eux non plus. J'espère que ce vlog vous aura plu. On va essayer de continuer un petit peu les vlogs si ça peut partager notre aventure, et j'espère aussi que cette vidéo ça peut montrer un exemple et servir de leçon. Voilà. Croyez en vos rêves les gars, parce que si on nous avait dit ça il y a un an, il faut vraiment croire en ce que vous voulez faire. Donnez-vous à fond et ça peut faire de très belles choses. Je vous laisse regarder la fin de ce vlog et j'espère pouvoir vous dire à très vite. Et donc voilà, sur ce, bonne continuation à tout le monde. Allez, on va chier les mecs, allez, on va chier.